madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur France 3 Rhône-Alpes pour ce 12-13 en extérieur. Regardez où nous sommes, dans le Haut-Bugey, vous reconnaissez la commune d'Oyonnax où nous allons passer quelques minutes ici, juste avant une grande fête qui aura lieu cet après-midi. On va vous en parler dans un instant. Oyonnax et ses 25 000 habitants qui se préparent à la fête de l'hiver qui débutera cet après-midi. Et nous sommes ici, tout près du marché de Noël où se prépare cette fête. Soyez les bienvenus. On va vous montrer beaucoup de choses et on va faire des rencontres un peu surprenantes. D'ailleurs, venez avec moi. À l'occasion de ces préparatifs, si on a un peu de chance, regardez où nous sommes. La maison du Père Noël nous attend. Je vais tenter ma chance et si ça se trouve, en direct sur France 3 Rhône-Alpes, on aura peut-être une bonne surprise. Et ben voilà, le Père Noël, bonjour. Bonjour, bienvenue dans la maison du Père Noël. Merci beaucoup. Alors regardez cette fête, c'est beaucoup de compagnies qui vont déambuler. Dans toute la ville, on attend 12 000 personnes à peu près. On va entrer dans la maison, mais regardez ces images qui vont permettre d'avoir une idée de ce qui attend de les spectateurs cet après-midi et qui vont pouvoir profiter de ces animations, et notamment les enfants qui sont ici à la fête durant toute la journée jusqu'à ce soir. Et dans cette maison du Père Noël que vous découvrez, je rencontre Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Yannick. C'est vous je m'assois à côté de vous. Avec plaisir. La maison du Père Noël, hein, très sympathique. Oui, elle est belle. Les enfants doivent. On en est très fiers et les enfants sont heureux comme tout de la visiter. Et on voit même des papis-mamies qui viennent exprès, même sans petits-enfants, pour visiter la maison du Père Noël. Elle est ouverte cet après-midi à partir de quelle heure? Elle est ouverte cet après-midi dès 14h. De 14 à 19h, il est possible d'y venir. Alors on a vu des compagnies, on a vu quelques images déjà. Dites-nous un petit peu ce qui nous attend cet après-midi. Alors cet après-midi, vous allez découvrir plus d'une vingtaine de compagnies de rue, donc de la musique qui donne du rythme. Beaucoup de compagnies monumentales, comme entre autres Pegasus, une grosse mécanique géante. On va aller les voir. Super. Des compagnies lumineuses aussi, comme l'envol de remue-ménage. Et puis des compagnies de théâtre de rue, avec pas mal de spectacles aussi pour les enfants, comme les Teen Soldiers, le Réveil des Vilains, donc qui sont des jouets d'autrefois, en fait, qui sortent d'une boîte et qui nous surprennent, qui sont restés enfermés pendant des années, donc qui ont une mine un peu défraîchie, mais très très drôle, et qui vont échanger avec les parents et les enfants. Alors je le disais, on attend dans les 12 000 spectateurs, c'est pas une fête qui est toute neuve, elle a une histoire, ça fait longtemps que ça existe. Non, il s'agit de la 21e fête Déjà, de l'hiver. ouais. Elle est née pour le passage à l'an 2000. À l'époque, elle s'appelait le Père Noël fête l'an 2000. Il y avait uniquement 8 compagnies. Et depuis, on est à plus d'une vingtaine de compagnies et beaucoup plus de visiteurs, une zone beaucoup plus grande. Et des compagnies qui viennent du monde entier, puisque cette année, nous avons des Hollandais et des Italiens. Et il y aura 2 déambulations, c'est ça? Une de jour et une de soir, on va dire. Oui, en fait, on maintient un système où chaque compagnie joue 2 fois. Alors pourquoi? Parce que tout le monde ne reste pas pendant les 4 heures. Ouais. Et puis ça permet aux personnes qui viennent avec des enfants de venir plutôt en début d'après-midi dans le calme et de bien voir les choses. Et puis pour ceux qui aiment traîner le soir et voir les choses de nuit parce que l'aspect est différent, il y a une 2e déambulation de nuit. Ok, merci beaucoup Béatrice. Je vais vous emmener voir un truc que vous connaissez déjà. C'est une soirée qui a lieu ici à Oyonnax tous les ans à cette période. Une soirée où sont invités les gens de toutes les communautés, une soirée de partage pour oublier un peu les différences et les préjugés. Et elle aura lieu encore une fois ce soir à Oyonnax. 550 convives sont attendus, paieront un euro symbolique. Et vous allez voir comment ça se passe grâce à ce reportage. Ça a lieu tous les ans. Franck Grasso et Didier Berthe vous racontent. Oyonnax, la cosmopolite, s'est construite pour raisons économiques. Il y avait l'industrie du plastique, alors des lumières sont venues de partout. C'est la symbolique de cette distribution de bougies qui lance la soirée de partage et de fraternité. Quand on est dans les quartiers et tout, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs personnes. Et peut-être on se croise, mais c'est des simples bonjours. Tandis que quand il y a des soirées comme ça, on est tous mélangés dans les tables, on est tous réunis. Toutes les communautés sont représentées pour des retrouvailles annuelles. Une mixité qui passe par la cuisine, forcément. Et bien là, tu peux laisser et on va attendre un petit moment. Ça te va? Ici, on fait des cigaras beurrés à la turque. Là, des briques tunisiennes. Ailleurs, des beignets de morue à la portugaise. C'est toujours sympa de partager en fait un moment de nourriture, on mange en même temps, mais nous l'objectif aussi de partager plein d'autres choses, la culture, le savoir-faire, la façon de voir les choses, et ça nous aide après pour être en fait donner une belle éducation à nos enfants. Et chacun a donc préparé de quoi partager. Les plats passent d'une table à l'autre. On en a de partout, on ne sait plus donner de la tête. On est tous ensemble, là, dans le partage, très convivial et très content d'être là. Une soirée dictée par les bons sentiments. C'est pas un peu doucement naïf tout ça? Ça peut paraître effectivement un peu naïf,
mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas passer à côté de ces soirées-là, de ces occasions où justement on peut affirmer, inscrire cette volonté d'aller vers l'autre et de soutenir des valeurs comme la fraternité. On est là des citoyens, peu importe notre appartenance, peu importe nos origines. Et c'est ainsi qu'Oyonnax fait la fête au nom de la diversité. Allez, on les applaudit bien fort. Voilà, donc cette soirée de partage, elle aura lieu ce soir, vous l'avez compris, à Oyonnax, où nous nous trouvons devant Pegasus avec Tatiana et Rémi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est votre animal, ce qu'on voit là. On peut dire ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vous qui allez chevaucher cet animal fantastique? Alors oui, moi je serai tout en haut, sur le cerceau, et Rémi, lui, sera au sol. Comment ça se passe? Racontez-moi l'histoire de ce Pegasus, ça fait longtemps qu'il existe. Où est-ce qu'on peut le voir, à part ce soir à Oyonnax? Surtout ce soir à Oyonnax. Ouais. Non, il a tourné un petit peu en France. La semaine dernière, on était à Nancy, par exemple. Il est sorti l'année dernière en février 2019, pour la première fois à Menton. Et puis après, voilà, il a joué un peu partout en France, pour l'instant. Il est assez impressionnant. Vous montez dessus, il est à quelle hauteur? Comment ça se passe par rapport au public, par exemple? Alors là, je crois qu'il a à peu près 6 mètres le dos du Pégase, et ensuite il peut cabrer, et là on monte à une dizaine de mètres. Et vous approchez du public avec cet animal La fantastique. tête peut vraiment s'approcher du public, elle est articulée, le public peut même toucher la tête du Pégase. Et quelle est l'histoire que vous mettez derrière Pegasus? Alors c'est autour des constellations, donc le Pégase représentant une constellation, les personnages au sol représentent également Persée, Andromède. Voilà, donc toute l'histoire plutôt poétique et stellaire du Pégase. Et alors quel est votre métier à vous finalement? On l'a pas dit, mais vous faites partie d'une compagnie. Oui, c'est votre vie au quotidien de monter sur Pegasus? Alors moi je suis acrobate aérienne, c'est mon métier. Donc la compagnie c'est Planète Vapeur, donc dirigée par Pierre Povignac qui a conçu et fabriqué ce Pégase. Très bien, et vous? Moi, je suis compositeur et ingénieur du son. Et je fais aussi des percussions, notamment sur Pégase. Et accessoirement, j'ai fait la musique de Pégase aussi. Dernière petite question, la réaction du public quand il a affaire à cette bestiole géante, ça doit surprendre quand même. Bah, a priori, il lève les yeux en tout cas. C'est surtout ce qui se passe. Les enfants apprécient? Oui, mais beaucoup. c'est assez familial. C'est pour les enfants surtout en fait. Non, même pour vous. Ah, même pour les adultes. Ok, à voir donc cet après-midi et ce soir à Oyonnax si on veut découvrir Pegasus. Merci à vous. On va maintenant s'intéresser au sapin. Vous savez bien qu'à Noël, il faut forcément avoir un sapin chez soi. Et je vous proposais non pas un sapin traditionnel avec des épines qui tombent, mais un sapin high-tech et durable. C'est une entreprise du Rhône qui fabrique à Genêt ces sapins qui rencontrent un gros succès. On va tout comprendre tout de suite grâce à Sylvie Cozzolino et Benjamin Métral et on se retrouve juste après. Un sapin tout en planche de bois, simple, épuré, en matériaux recyclés et recyclables. Une idée de génie, née il y a 3 ans de l'imagination de Luc Sarrazin, patron d'une menuiserie près de Lyon. Et comment ça s'est venu? Un jour, en décembre, il y a 3 ans, ma femme me dit « je voudrais avoir un sapin sans épines ». Et donc je lui dis « tiens, bizarre comme idée ». Et je suis descendu à l'atelier, j'ai commencé à empiler des bois. Et c'est là qu'est né mon sapin Woody. Plus d'épines, mais des tasseaux de bois du plus bel effet. Pour fabriquer son Woody, Luc Sarrazin voulait entrer dans un cercle vertueux, ni colle ni peinture et de la matière première issue des chutes de bois produites par sa fabrication de portes. Tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. C'est grosso modo, on récupère 35 à 40% de nos chutes à peu près. Et on le valorise avec le sapin Woody, donc soit 40 cm, 1 mètre, 1 mètre 60. Enfin, il faut pas qu'elle soit... toi, il faut que tu retournes... Il faut pas qu'elle soit en lignée. Le sapin tout en bois fait un tabac. 8000 pièces vendues cette année, 4 fois plus que l'an passé. Petit modèle ou comme celui-ci, jusqu'à 3 mètres de haut, les clients particuliers, enseignes ou entreprises, se l'arrachent. Oui, pourquoi ça fonctionne aussi bien, je sais pas. C'est idée simple, concept simple, actuel, peut-être un peu écolo aussi. On coupe pas les arbres dans les forêts, etc. Inutile de vous précipiter pour trouver un exemplaire cette année. Le Woody est en rupture de stock. Il faudra attendre l'hiver 2020 pour se procurer ce joli sapin écolo. Et de retour ici à Oyonnax, au cœur de la ville, dans l'hôtel de ville. Vous l'avez vu, le sapin ici, il est très traditionnel. Noël est omniprésent.
Et je vais vous montrer maintenant une des animations auxquelles auront droit les visiteurs de cette fête de l'hiver. Regardez ces oiseaux magnifiques, c'est une des créations à laquelle le public aura le droit cet après-midi. Et je vais vous emmener dans l'hôtel de ville pour découvrir en direct live, c'est justement cette déambulation et cette création avec Calo. Bonjour Calo. Bonjour. Alors ça c'est votre création, expliquez-moi ce que c'est que ces oiseaux dont on vient voir déjà des images. Alors ça c'est une des dernières créations de la compagnie Remue Ménage qui date de 2018, le spectacle s'appelle L'Envol. Et dans toute la procession et dans toutes les silhouettes que propose ce spectacle, il y a, comme souvent dans la façon de travailler chez Remue Ménage, le fait de faire de l'interaction avec les gens de la ville, notamment les bénévoles. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces jeunes-là vont pouvoir défiler avec nous tout à l'heure. Et eux, ils ont la responsabilité de représenter avec ces magnifiques oiseaux et qui vont suivre tout le cortège. C'est une des particularités de cette fête, c'est que le public vient au contact des artistes et des créations. C'est-à-dire qu'on ne les regarde pas seulement passer, on va au contact de tout ça et c'est un peu ce que vous avez voulu nous, on les encourage montrer. à participer. Donc c'est pour ça que cette création, comme pas mal de créations chez Remue Ménage, il y a toujours des personnages qui sont dédiés aux bénévoles de la ville à chaque fois où on vient faire notre prestation. Merci Calo, on va aller à la rencontre des plaisir. lycéens qui participent à cette fête et qui sont des lycéens d'Oyonnax. Salut Adam. Bonjour. Ça va? T'es de quel collège? Quel lycée? Moi je suis lycée Herbescarne. Pourquoi tu participes à ça, dis-moi? Vu que je fais du théâtre, je trouvais ça intéressant de voir comment ça se passe, la mise en place d'un spectacle et puis pour m'impliquer dans la commune. Ça va durer combien de temps? 2 fois cet après-midi? Ouais, 2 fois. Ouais. Une fois à 15h et une fois à 18h, il me semble. Il y a d'autres porteurs d'oiseaux. Il y a un autre Adam. Salut Adam. Salut, lycée Paul Palvé. Je trouve que c'est une bonne initiative de s'impliquer dans ce festival et de voir les dessous de coulisses d'un festival que l'on voit chaque année depuis plusieurs années. Ils sont sérieux à Oyonnax, les lycéens. Ça rigole pas. Et puis il y a Clément. C'est ça. Clément, quel lycée? Moi, je suis au lycée Paul Palvé. Ouais. T'es prêt pour cet après-midi? Ouais, je pense être prêt. Ouais. Toi, c'est pareil. Tu voulais t'impliquer dans cette fête? Ouais, en fait, c'était surtout pour faire des actions pour notre voyage au Futuroscope le 8, 9 et 10 mai. Ah, d'accord. Donc voilà, on fait plusieurs actions et c'est une des actions qu'on fait. Ok, Voilà. eh ben merci les garçons, je vous souhaite bonne chance pour cet après-midi. Merci. Alors vous le savez, là tout près on va la voir, il y a la boîte du Père Noël qui est pas loin. Donc on peut poster, vous avez fait votre petit courrier, t'as demandé quelque chose de spécial cette année? Non, pas grand-chose. Bon, en tout cas vous pouvez faire votre courrier, il y a de très belles lettres qui sont envoyées en général au Père Noël. Vous allez voir une exposition, ça s'appelle Les merveilleux courriers du Père Noël, ça se passe à Mauriac dans le Cantal, c'est à voir à la médiathèque pendant tout ce mois de décembre. Une trentaine de lettres qui datent parfois de plus de près d'un siècle en fait, et qui sont à découvrir. Reportage tout de suite, Laetitia Léodore et Lydie Rib, et on se retrouve juste après. Cher Papa Noël, tu m'apporteras un beau fer à repasser. Ce petit mot doux adressé au Père Noël à presque 100 ans. Puis un beau petit chat. L'écriture n'est pas toujours facile à déchiffrer, mais les enfants voient rapidement une différence. Ils n'ont pas autant de choses que nous, des fois ils en prenaient moins. C'est pas comme nous. Toi, t'as mis quoi sur ta lettre, par exemple? Un jeu vidéo. Comparé à cette petite sœur commandée en 1920, à ses chocolats, ses baigneurs ou aux voitures pour Dédé, c'est sûr, la liste de Majid est bien différente, quoique. Un PC, des enceintes et un casque. Est-ce que ça te plaît, les choses qu'ils commandent? Oui. Ouais, genre c'est quoi qui te plaît? Le fer à repasser. Le fer à repasser, on peut y jouer aussi. À la poupée aussi, c'est pareil. Et voilà. Finalement, tu pourrais commander les mêmes choses que toi? Oui. Passer du bureau du Père Noël à celui d'un collectionneur normand, ces documents rares ont souvent fait un très long voyage. Est-ce que tu veux lire le télégramme en anglais là? Donc c'est Merry Christmas, you are more than ever in my thoughts. Aujourd'hui, ils demandent beaucoup de jouets. Mais à l'époque, ils en demandaient ils demandaient souvent des vêtements, ils demandaient des choses qui pouvaient permettre d'imiter papa ou maman, selon qu'on était un petit garçon ou une petite fille. Et pour que la magie perdure, un bureau de poste en lien direct avec la maison du Père Noël a été installé.
Et dans l'actualité du jour, ici de retour au beau milieu d'Oyonnax, on va parler de l'Ain une fois de plus, puisque hier c'était la première journée de la 137e glorieuse de Bresse. Cette année, c'est à Bourg qu'a commencé la fête annuelle de la volaille de Bresse. Le jury se prononce avant l'aube, avant que des milliers de visiteurs, nombreux touristes, viennent admirer les bêtes de concours. On va tout vous montrer grâce à ce reportage signé Sylvie Bosquero et Sandy Goldstein. Milieu de matinée sous le marché couvert, le concours du jour est terminé, les prix d'honneur décernés. Place aux curieux et aux néophytes que la guide prend par la main pour leur expliquer en quoi le poulet lambda et la volaille de Bresse n'ont rien en commun, hormis les plumes et le bec. 6 € par personne, 40 minutes pour tout savoir de ces volatiles de compétition. Par exemple que le chapon est un castrat et la poularde une oie blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une poularde? C'est une jeune femelle qui n'a encore jamais pondu. En gros, c'est une jeune pucelle, disons-le. Non, mais disons-le, voilà, c'est ça. On y apprend comment la chair est lissée comme une fesse de bébé, pourquoi la bête s'expose comme une autruche, la poupe au vent, un boa blanc autour du cou. Et aussi que si la volaille de Bresse primée s'offre ainsi à tous les regards, c'est d'abord pour se faire acheter, à une exception près. Il n'y a qu'une volaille que vous ne pourrez pas avoir si elle est réservée à Emmanuel Macron. Ah, je sais qu'il n'a pas la cote en ce moment, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la tradition, c'est comme ça. Au-delà des anecdotes, avec ses visites guidées, la ville veut surtout mettre en valeur une filière exigeante. C'est que nos volailles sont élevées en plein air, qu'il y a un respect de l'animal, que c'est un travail de longue haleine pour les éleveurs. C'est le travail de toute une année qui est récompensé ici. Et que c'est vraiment un produit exceptionnel parce que nos éleveurs sont exceptionnels. Et malgré le prix qu'on peut trouver, c'est pas cher payé pour le travail qui est fait. Comptez 26 € le kilo pour un chapon d'exception qui pourra régaler une dizaine de convives. Et les conseils de cuisson sont offerts parce qu'une volaille de Bresse, ça ne se gâche pas. Elle a mis beaucoup de temps à arriver jusqu'à nous. Alors laissez-lui le temps de cuire, s'il vous plaît. Reste à savoir où on mettra les plumes. Voilà, et bon appétit si vous êtes déjà à table. Un mot de sport avant de conclure cette édition avec l'Asvel qu'on va saluer. Joli coup hier soir en Euroleague. Après 4 défaites d'affilée, les Villeurbanais dans cette compétition européenne ont battu Milan. Le score 89-82. De très bon augure pour l'équipe de Tony Parker qui va maintenant se rendre à Barcelone pour la suite de cette aventure européenne. Ce sera mardi prochain. Et puis je vous donne quand même un résultat de rugby. Alors je suis un peu triste car chaque semaine je vous dis que l'équipe d'Oyonnax est imbattable depuis le mois d'octobre et est en tête du classement. Mais hier, les joueurs d'Oyonnax ici ont perdu. Ils sont allés prendre une petite défaite à Aurillac, c'est dans le Cantal. En Pro D2, le match opposant ces deux équipes de notre grande région s'est soldé par le score de 15-12. Voilà pour l'actualité. On va se rendre de nouveau à la maison du Père Noël. Je vais essayer de négocier quelque chose pour la fin de l'année pour tous les confrères. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. C'était le dernier journal en extérieur de l'année. Merci à toute l'équipe technique qui réalise des prouesses chaque semaine. Merci aussi à Frédéric Rigal, ici à Oyonnax, qui nous a beaucoup aidé pour préparer cette édition. On se quitte, on se retrouve tout à l'heure à 19 h. Dans un instant, la météo et l'édition nationale qui vous sera présentée par Catherine Matoche. Et si vous êtes d'accord, on va se quitter gentiment avec des images de cette grande fête qui vous attend. La fête de l'hiver, ici à Oyonnax, à partir de 14 h avec le marché de Noël et le Père Noël. À tout à l'heure.